Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là ce matin? Ah, donc, balancez les mains comme ça. De montrer que vous êtes présents ce matin. C'est pas à moi, hein, c'est au Seigneur. Est-ce que vous pouvez le faire encore avec des souris? Regarde ton voisin. Regarde ton voisin et dis-lui, je suis là, je suis un fils digne. Je suis une créature merveilleuse. Voilà. Ce matin, nous sommes avec le groupe musical de la jeunesse, le parcours louange. Et c'est la rentrée de la jeunesse. Et voilà, c'est un temps d'allégresse, c'est un temps de joie. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Voilà. Vous qui nous suivez sur YouTube, sentez-vous libre. Levez-vous de chez vous. Dansez avec nous. Et vous verrez la gloire de Dieu se réaliser chez vous. Amen. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alors que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à cette maison. Sur nous, ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Alors que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Elohim, tu es dans ces lieux. Tu es présent parmi nous. Est-ce qu'on peut élever sa voix un instant pour dire merci à Dieu, être reconnaissant ce matin avec ce Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout ce que tu es. Continue d'adorer ton Dieu en ce moment. La justice, la
règne vienne, ta volonté soit faite. Et puis chante-le. Yeah. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Elohim Adonai, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Elohim Elohim Adonai, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Elohim Elohim Adonai, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Elohim Adonai, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Voici ton règne parmi nous. Voici ton règne parmi nous. Lorsque nous chassons les ténèbres par sa puissance, Voici ton règne parmi nous. ta volonté soit faite sur ma vie comme il en est. Voici ton règne parmi Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur du Seigneur, Elohim Adonai? Jésus glorifié, Jésus élevé dans toute sa splendeur. Nous allons continuer encore en profondeur. Oui, continue à acclamer ton Dieu. Sens-toi libre dans sa présence. Sens-toi libre dans sa présence. En cet instant, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus. Viens nous toucher en cet instant même, alors que nous allons continuer à t'adorer, alors que nous sommes devant ta face en ce moment. Viens nous toucher. Viens nous visiter. Élève ta voix, Église. N'attends pas qu'on te dise de prier. N'attends pas qu'on te dise de t'approcher de son trône. Il est là, il est là. Il est là pour toi en ce matin. Il est là pour changer ta situation. Il est là pour te combler par sa présence. Sois disposé, sois disposé. Alléluia. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi,
se passe jour après jour. C'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Donnez pour moi. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Est-ce que tu peux le déclarer? J'ai tant besoin, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Car tu es ma lumière, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai trop besoin de toi. Oh maman, tu peux commencer à déclarer? Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu en ce matin? Commence à lui dire combien tu as besoin de lui, combien tu es perdu sans lui, combien tu as besoin de sa présence. Commence à le déclarer. Déclare-le. Il est là en ce matin. Il est là pour te toucher. Il est là pour transformer ta situation. Laisse-lui la place. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Transforme ce cantique en prière. Il est là pour toi. Ouvre ton cœur et transforme ce cantique en prière. En esprit et en vérité. Il veut restaurer ta vie. Il veut transformer ta situation. Saisis l'opportunité qu'il te donne en ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Est-ce qu'on peut élever la voix ce matin pour dire merci à Dieu? Nous avons tous besoin de lui. Alléluia. Élève la voix ce matin. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ta présence. Yahweh, merci. Élève la voix ce matin. Là où tu te trouves, élève la voix. Adore ton Dieu ce matin. Nous avons tous besoin de sa présence. Nous avons tous besoin de lui ce matin. Élève ta voix ce matin pour lui dire merci. Élève la voix ce matin pour lui rendre toute la gloire. Merci.
Merci pour ta grâce, Seigneur. Ce matin, merci. Adore ton Dieu ce matin. Ne sois pas limité ce matin. Adore ton Dieu ce matin, ne sois pas limité. Ne limite pas ton Dieu par ton silence. Ne limite pas ton Dieu par tes interrogations. Ne limite pas ton Dieu par ta façon de voir les choses. Adore ton Dieu ce matin. Et moi, merci Jésus pour ta grâce. Merci pour tout, Seigneur. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu. Sois lui reconnaissant ce matin. Sois lui reconnaissant ce matin. Et je te donne le sort de vie. Sois lui reconnaissant ce matin. Sois lui reconnaissant ce matin. Merci Jésus. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour la vie. Oh, adore ton Dieu ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Ce matin, dépose tes fardeaux à ses pieds. Et adore-le, adore-le. Ce matin, dépose tes pleurs à ses pieds. Et adore-le, adore-le. Ce matin, dépose ton cœur à ses pieds. Et adore-le, adore-le. Ce matin, dépose ta réflexion à ses pieds. Et adore-le, adore-le. Adore ton Dieu là où tu te trouves ce matin. Célèbre ton Dieu là où tu te trouves ce matin. Et moi, je rentre dans ton cœur. Et moi, et moi, et moi.
t'acclamons. Acclame ton Dieu là où tu te trouves. Acclame ton Dieu. Il a tant fait pour toi. Il a tant fait pour ta vie. Acclame ton Dieu là où tu es. Là où tu es. Là où tu te trouves. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Alléluia. 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 Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Acclame ton Dieu avec célébration ce matin. Acclame ton Dieu avec célébration ce matin. Acclame ton Dieu avec louange et célébration ce matin. Tu peux continuer, tu peux continuer, tu peux continuer, tu peux continuer. Il mérite plus que ça, il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça, il mérite plus que ça. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de fou de Jésus. Des cris de fou de Jésus. Des cris de fou de Jésus. Ne te laisse pas. Lâche-toi. Des cris de joie. 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 Je vais t'inviter à voir. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alors, nous avons fait une lecture dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Ce qui était l'heure. Nous avons fait une lecture dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Tenez-vous lever, nous allons faire la lecture, honorer la parole de Dieu. C'est une courte lecture. 1, 2, 3, nous faisons la lecture. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne veut pas bénéficier de la bénédiction de Dieu sur cette terre. Ou bien il y a quelqu'un ici qui ne veut pas la bénédiction de Dieu, qui ne veut pas être béni. Je pense que si tu te réjouis de tes 5 sens, tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu est en train de nous montrer que pour que lui il nous bénisse, pour que lui il nous accorde certaines choses, il faut que nous fassions aussi quelque chose. Et ceux qui ont bien écouté cette parole, vous avez vu ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Alléluia. Amen. Alors, et je vous ai fait une lecture dans une autre version qu'on appelle la version Bible Martin. Dans ce même passage, Ésaïe chapitre 1, verset 19, la version Bible Martin va nous donner une autre explication de ce passage. Cette version va nous dire, si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du produit, le meilleur du pays. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays.
Alors, cela veut dire qu'être docile, c'est être obéissant. Alors, être docile, si on dit quelqu'un est docile, c'est quelqu'un qui obéit facilement, qui a la disposition de se laisser conduire facilement. Donc, quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui obéit facilement. La personne est prête à obéir à la parole de Dieu, à faire ce qu'on lui dit de faire. Et je vous ai dit ici, quand on parle de l'obéissance, l'obéissance c'est faire ce qu'on te dit de faire, c'est faire ce qui est recommandé. Et de refuser de faire ce qui est interdit. C'est ça être obéissant. Et je pense et je crois que nous tous, nous sommes des enfants obéissants. Et nous allons continuer à obéir. Et Dieu va nous donner cette force d'obéir à sa parole. Alléluia. Nous devons être prêts à obéir à nos responsables. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans nos services, soyons prêts à obéir à nos responsables. À l'église, soyons prêts à obéir. Dans nos différentes structures, soyons prêts à obéir. Alors, comme nous savons qu'il y a des grâces, il y a une grande bénédiction, il y a des faveurs qui sont attachées à la bénédiction ou à l'obéissance, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui véritablement est attaché à l'obéissance. Quand un homme, une femme décide d'obéir, qu'est-ce qui va l'arriver? Qu'est-ce qui va produire dans sa vie? Et la première des choses, nous avons dit, l'obéissance apporte la bénédiction de Dieu. L'obéissance apporte la bénédiction de Dieu. Et ce qui nous a amené à faire la lecture dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 3. Dieu va dire à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et la parole de Dieu nous dit, Abraham a obéi. Quand Abraham a obéi, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham à partir du verset 16 à 18. Toujours dans le même chapitre. À partir du verset 16 à 18. Et Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je le jure par moi-même. Voici ce que je vais faire. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. L'obéissance. Regardez ce que l'obéissance a apporté dans la vie d'Abraham. Regardez ce que l'obéissance a apporté. Il dit parce que tu as obéi à ma voix. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Abraham, il n'a pas gêné prier. Il a simplement fait ce que Dieu lui demande de faire. Et Dieu dit, mais comme tu as fait cela, je jure par moi-même, puisque je ne peux plus jurer sur quelque chose. Je suis l'auteur et le créateur de toutes choses. Je jure par moi-même. Voici ce que je vais faire dans ta vie. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. À cause de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le jour que tu vas arriver à obéir la voix de Dieu, la parole de Dieu, ces jours-là, tu vas arriver à toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va prendre la parole. Cet enfant, je jure par moi-même, voici ce que je vais faire dans ta vie. Tes ennemis seront mes ennemis. Tes combats seront mes combats. Je le jure par moi-même.
Deuxième passage. Si tu veux la bénédiction d'Abraham, tu dois obéir comme Abraham. Tu dois accepter comme Abraham. Souvent, nous aimons donner des choses qui ne sont pas chères. Des choses qui n'ont pas de valeur à Dieu. Et on dit, Dieu, bénis-moi comme tu as béni Abraham. Mon ami, est-ce que tu acceptes de donner comme Abraham a donné? Même ton temps, tu ne veux pas donner à Dieu. Même 10% là, tu calcules, dis ce mois, je vais laisser le mois prochain. J'ai trop de problèmes dans ce monde, donc je ne peux pas enlever la dîme. Il a pris son fils unique, celui qu'il aime, aller pour faire sacrifice. Dieu dit non, comme tu as fait cela, voici ce que je vais faire dans ta vie. Écoute la voix de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Et à cause de cela, nous tous, nous sommes les descendants d'Abraham. Et Abraham est un symbole de bénédiction en Christ. Dieu bénit. Mais il bénit toujours les enfants qui lui sont obéissants. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'obéissance. Il dit, si tu obéis, voici ce que je vais faire. Abraham a obéi. Dieu a accompli cela dans sa vie. Écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la parole de Dieu et obéis simplement à la voix de Dieu. Dieu veut agir. Il veut faire des grandes choses dans ta vie. Il veut te positionner à un niveau que toi-même tu ne peux pas, que toi-même tu n'as jamais espéré et pensé. Mais il attend seulement que tu l'obéisses. Il attend seulement de voir ton obéissance. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour l'obéir? Il n'y a rien que Dieu ne fait pas. Mais l'église est remplie des hommes et des femmes qui ne sont pas prêts à obéir à Dieu ou à écouter sa voix. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. La troisième des choses, ou la deuxième des choses que l'obéissance apporte dans nos vies, l'obéissance fait tomber les murailles. Dans Josué chapitre 6, verset 20, l'obéissance fait tomber les murailles. Dieu va donner des instructions à Josué et son peuple. Et Josué a communiqué la vision, la stratégie de Dieu au peuple. Et Dieu va leur dire, faites le tour de Jéricho une seule fois par jour. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Les sacrificateurs vont sonner la trompette et le peuple va pousser un grand cri. Et Josué a communiqué cela au peuple. Et tout le monde a obéi à la lettre. Tout le monde a lié ce que Dieu a dit. Véritablement, quand ils ont mis l'obéissance en marche, le miracle s'est opéré. La muraille est tombée. L'obéissance fait tomber les murailles. Écoute la voix de Dieu. Et je vous disais souvent, si tu pries, tu ne vois rien. Puisqu'il y a des gens ici, ils ont prié depuis des années. C'est comme si les prières même ne montent pas, ne traversent même pas les murs. Mais souvent, il faut laisser ton problème tranquille. Et viens au pied de Jésus. Demande à Dieu, comment je vais faire dans cette situation? Quelle prière je vais faire? Et je vous ai dit ici, il y a une femme, c'est nous, Dieu l'utilise. Le Saint-Esprit opère des signes et des prodiges à travers sa vie, mais rien n'est prospéré dans sa vie, à part les dons spirituels.
elle a décidé de jeûner 40 jours et prier. Et le 40e jour, elle a interrompu le jeûne. Quand elle est rentrée pour dormir, le démon dit, je suis revenu encore. Tu as fini les 40 jours, mais je suis revenu. Si c'est toi, tu recommences ou bien tu vas recommencer des autres 40 jours. C'est là, cette maman est venue au pied du Saint-Esprit demander, mais comme ça, là, je fais comment? 40 jours, c'est le summum des jeûnes. Je ne sais plus quel jeûne je vais faire. C'est là le Saint-Esprit dit, voici ce que tu dois faire pour que la situation te quitte. Prends cette chose, allez vendre, allez donner à ce pasteur-là. Quand elle a obéi, le miracle s'est opéré, sa vie a changé. Elle n'avait même pas besoin de ces jeûnes et prier. Elle avait simplement besoin d'écouter la voix de Dieu et obéir à la voix de Dieu. Dieu les a montré les stratégies du combat spirituel. Ils ont mis cela en application et Dieu a accompli sa parole. La troisième des choses, l'obéissance produit le miracle. L'obéissance. La troisième des choses, l'obéissance annule l'effort. L'obéissance annule l'effort. Quand tu obéis à Dieu, tu ne fais plus des efforts. C'est Dieu même qui t'accompagne pour réaliser les choses. L'obéissance annule l'effort dans Luc chapitre 5, verset 5. Luc chapitre 5, verset 5, l'histoire de Pierre. Jésus arrive et trouve les pierres qui étaient fatigués parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien eu comme poisson, ils n'ont rien gagné. Et Jésus va leur dire, c'était la pierre, c'était le filet. Et Pierre va dire, maître, nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien eu, on n'a rien gagné. Sans rien prendre. On a travaillé toute la nuit. Puisque Pierre, c'était un expert du domaine de la pêche. Il savait que c'est la nuit que les poissons se rassemblent. Il a utilisé cette stratégie en vain. Le matin, ils étaient là, tout découragés. Ils ont fait les efforts. Ils n'ont rien gagné, ils n'ont rien pris. Et Jésus dit, jetez le filet. Et Pierre va dire, sur ta parole. Bien vrai, on a fait des efforts. On a mis nos stratégies en pratique. Mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Sur ta parole. Ce n'est pas facile de travailler toute la nuit sans rien gagner. Peut-être qu'ils pensaient, si on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on va dire à nos femmes? On met un seul poisson, vous n'avez pas eu les... Peut-être que les femmes vous disent, non, vous n'étiez pas parti pour la pêche. Peut-être que vous étiez parti à quelque part. Jésus est venu sauver toutes ces situations-là. Il dit, sur ta parole, je jette le filet. Et quand ils ont jeté le filet, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit, le filet même se rompait. Ils n'arrivaient même pas à retirer le filet parce qu'ils ont pris une grande quantité sur ta parole. Ils ont simplement obéi à la parole. L'obéissance annule le sacrifice. Tu fais beaucoup d'efforts, mais rien ne se passe. Tu pries beaucoup, tu fais beaucoup de sacrifices dans ta vie, dans tes activités, mais rien ne progresse. Écoute la voix de Dieu et agis conformément à la voix de Dieu et le miracle va s'opérer. C'est aussi simple que cela. Demande à Dieu comment je dois prier pour cette situation, comment je dois faire. L'obéissance produit le miracle. La quatrième des choses que l'obéissance fait dans nos vies, elle produit le miracle. Quand on est docile, quand on est prêt à obéir volontairement, sans se poser des questions, le miracle s'opère. À l'annonce de Cana dans Jean chapitre 2, verset 7. Jésus était l'invité, disons l'invité spécial,
il arrive, le vin a manqué aux invités. Et les gens sont tournés vers Jésus. Et Jésus va leur donner des instructions. Jésus va leur dire, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. On dit, on avait besoin du vin. Toi, tu nous dis de remplir les vases d'eau. Et je disais, c'était maintenant, là, quelqu'un va me dire, hey, pasteur, moi-même, je travaille là où on fabrique les vins, là, on ne fait pas comme ça. Il faut d'abord avoir le raisin fait quoi, avant que ça ne soit transformé du vin. Mais ils n'ont pas posé la question à Jésus, mais ce n'est pas de cette manière qu'on procède. Ils ont simplement obéi. Ils ont rempli les vases d'eau. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Continuer. Il dit, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux. Quand l'ordonnateur dit, non, voici le meilleur vin du pays. L'obéissance produit le miracle. Toi, pourquoi tu veux comprendre avant d'obéir? Pourquoi? Il faut obéir seulement. Pourquoi tu veux comprendre? Tu ne peux même pas comprendre les voies de Dieu, les eaux de Dieu. Ce que tu peux faire, accepte seulement, agis seulement, fais ce que Dieu te demande de faire et laisse le reste. Est-ce que tu peux réfléchir, analyser, comprendre les choses de Dieu? Et ceux qui veulent comprendre les choses de Dieu avant d'obéir, ils sont toujours en retard dans leur vie. L'histoire de la veuve de Sarepta. 1 Roi chapitre 17, verset 12 à 16. Avec Élie, Élie arrive. Élie lui dit, la femme dit à Élie, le prophète, nous avons une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais préparer, faire un gâteau. Moi et mon enfant, nous allons manger. Après quoi, nous allons mourir. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare pour moi d'abord avec cela un petit gâteau. Une veuve qui n'a rien, qui veut préparer pour que elle et son enfant mangent. Parce qu'après, il n'y aura rien. Ils attendaient maintenant la mort. Toi, tu arrives, tu dis, prépare pour moi. Si c'est toi, comment tu vas qualifier Élie? Hein? Hein? C'est un méchant. On va dire, lui, là, c'est un méchant. C'est un sorcier. Tu veux nous tuer avant le temps. Mais la veuve a obéi à ce que l'homme de Dieu lui a dit. Elle n'a pas cherché à comprendre. Mais pourquoi tu dis ça? Non. Devant Dieu, on pose. Elle n'a pas posé. Pourquoi tu me dis ça? Elle a simplement obéi. Et quand elle a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a obéi? La parole de Dieu nous dit, Élie a dit à partir de maintenant, la farine ne manquera pas dans la cruche et l'huile ne diminuera jamais. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Le miracle s'est opéré. Sa vie a changé par cette obéissance. Si elle disait non, ça reste un peu, je ne peux pas donner, pourquoi je vais donner? Non, quand tu donnes à Dieu, il multiplie pour toi. Il bénit pour toi.
Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de ce que tu as. S'il te réclame quelque chose, c'est qu'il veut multiplier pour ta vie. C'est qu'il veut appuyer sur ça pour te bénir et te faire du bien. C'est pour cela qu'il réclame quelque chose dans ta vie. J'ai vu des gens que Dieu a opéré des grandes choses dans leur vie. Ils n'ont pas prié. Ils ont simplement obéi à la voix de Dieu en posant les actes que Dieu les a recommandés, en donnant des simples offrandes seulement. Et le miracle s'est opéré. Il suffit d'écouter la voix de Dieu. C'est l'obéissance qui a changé la vie de cette veuve. Elle dit, rien ne va manquer jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle pluie sur le sol. La farine ne va pas manquer, lui ne va pas manquer. À cause de l'obéissance. Que Dieu nous aide à obéir. Être des hommes et des femmes qui obéissent facilement, sans réfléchir, sans chercher à comprendre. Alléluia. Alors, nous allons voir quelques secrets pour vivre le miracle de Dieu avant de prier. Alors, nous avons dit pour vivre le miracle de Dieu, l'exaucement de Dieu, cela commence d'abord. La première des choses, pour pouvoir recevoir quelque chose venant du Seigneur, la première des choses, il te faut la décision. D'abord, il faut décider. Sans décision, il n'y a pas de miracle ou d'exaucement. Dieu même a décidé de nous racheter en envoyant son Fils unique. Il a pris une décision, le temps arrivé, je vais envoyer mon Fils unique pour qu'il puisse vous apporter le salut. Et c'est ce qui s'est passé. Votre décision détermine votre part. Tu ne peux pas avoir ta part sans décider. Dieu a tout accompli. Maintenant, pour avoir ta part, il faut décider. Alors, dans Matthieu chapitre 9, verset 21, Dieu va nous parler d'une femme qui a décidé. Ça, c'est le premier cas. Une femme, ce n'est pas Dieu même qui a décidé de l'exaucer, c'est elle-même qui a décidé de s'auto-exaucer en partant vers le Seigneur, en prenant simplement une décision. Car elle disait en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alors, la parole de Dieu nous fait comprendre que cette femme était malade pendant 12 ans. Elle a tout dépensé dans les hôpitaux. Elle a tout fait. Elle a tout fait, sans gain de cause. Quand elle a entendu les témoignages, les gens parlaient de Jésus. Comment Jésus guérit, comment Jésus libère. Elle dit, si j'arrive seulement à saisir le pan de sa robe, j'aurai la guérison. Elle a décidé, une simple décision. Quand elle arrivait, il y avait un obstacle. La parole de Dieu nous dit, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Qui suivait Jésus. Mais elle s'est forcée. Comme elle a déjà pris la décision de dire, si j'arrive seulement à les toucher, j'aurai la guérison. Elle a forcé à aller toucher le pan de la robe de Jésus. Et le miracle s'est opéré. Jésus même était dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a une puissance qui est sortie à moi. Et la femme a commencé à trembler. Sachant qu'elle sera découverte. Elle a commencé à trembler. Elle dit, c'est moi. Et Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce n'est pas moi qui t'a sauvée, c'est ta foi qui t'a sauvée. Elle a simplement décidé. Est-ce que tu vas décider pour le changement de ta vie? Pour que Dieu t'exauce? Ou bien tu es là assis en attendant le temps de Dieu? Continue d'être assis, nous on va partir. Nous on progresse, on avance. Quand tu décides, c'est là Dieu intervient. Elle a simplement décidé et rien ne peut arrêter un enfant de Dieu qui est décidé. Amen. Malgré l'obstacle, elle a fait un effort pour aller toucher le pan de la robe de Jésus parce qu'elle était fatiguée de vivre cette situation. Amen. Décide et le miracle va s'opérer. Bartimée, dans Marc chapitre 10, verset 46 à 51, Bartimée aussi va décider pour le changement de sa vie.
Bartimée va décider pour le changement de sa vie. La parole de Dieu nous dit, quand ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y avait une assez grande foule. Le fils de Bartimée, mendiant aveugle, entendu que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Continue. Voici l'obstacle qui va se présenter. Il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Regardez un aveugle qui a pris une décision. Dit, ma vie change aujourd'hui. L'histoire de ma vie change aujourd'hui. Il commence à crier. Et les gens disent, tais-toi. La parole dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Tais-toi. Toi, aveugle mendiant, tu es qui? Et puis le fils de David va s'arrêter, causer avec toi ou s'occuper de toi. Nous-mêmes, on est là en verse, on le suit. Toi, tu es là, mendiant, tu le cries. Tais-toi. Mais la parole de Dieu nous dit, pendant qu'il dit tais-toi, il criait beaucoup plus fort. Je m'en fous de vous. Moi, je veux Jésus. C'est pas vous. Je n'ai pas besoin de vous. Vous n'avez pas ma solution. Vous n'avez pas ma solution. Il crie encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus était obligé de s'arrêter. Rien ne peut arrêter un homme ou une femme déterminée sur cette terre. Rien, aucun obstacle, aucun démon, aucune opposition ne peut arrêter quelqu'un qui est déterminé pour que sa vie change, pour son exaucement. Ce n'est pas possible. Jésus s'est arrêté. Jésus a dit à ses disciples, amenez-le-moi. Et les gens sont partis. Ceux qui disaient, tais-toi là, c'est eux maintenant qui disent, oh, prends courage, lève-toi, nous t'aimons, viens. Des hypocrites. Pourtant, c'est eux qui disaient, tais-toi. Frères et sœurs bien-aimés, ne laisse pas des oppositions t'amener à changer ta décision ou ton choix. N'accepte jamais. Tiens pas seulement, Jésus va venir. Jésus va s'arrêter devant toi. Il va ordonner toutes choses. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise encore Amen. Jésus va venir. Jésus s'est arrêté. Il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux mes yeux. Jésus lui a donné ses yeux par la décision. Décide aujourd'hui. Et le Seigneur va agir pour la seule gloire de son nom. Jacob, Genèse 32, verset 24. Ce que nous sommes en train de citer, les noms que nous sommes en train de citer. Ce n'est pas Jésus ou Dieu qui a décidé de les exaucer, eux-mêmes qui ont décidé. Amen. Avec leur foi. Amen. Nous décidons et Dieu a accompli. Alléluia. Ça coûte quoi à Dieu de faire pour toi? Il faut décider seulement. La parole de Dieu nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob dit net. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Est-ce que c'est Dieu qui a appelé Jacob, dit non, viens, tu as trop souffert. Les gens te négligent, te méprisent parce que tu es un escroc, tu es un bandit, tu es un voleur. Viens, je vais te sauver maintenant. Non, c'est Jacob même qui a décidé. Et Dieu refuse de l'exaucer. Jacob dit, tu ne m'exauces pas, tu ne pars pas. On va nous voir ici. L'ange représente Jésus dans l'Ancien Testament. Il a lutté avec Dieu. Et quand vous continuez la lecture, la parole dit, il a été vainqueur, il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur.
À partir de maintenant, tu seras vainqueur. Devant toute situation, au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu refuse de l'exode. Laisse-moi partir. Et Dieu a frappé sa hanche. Et sa hanche s'est déplacée. Jacob dit non, malgré tout ça, je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux que ma vie change aujourd'hui. Je ne te laisse pas partir. Et Dieu était obligé, puisqu'il ne voulait pas l'exaucer. Il voulait partir. C'est Jacob qui a forcé. Et Dieu lui a exaucé. Il dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Acclamons le Seigneur. Et tu as été vainqueur. Dieu même qui va dire un homme, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Amen, amen, amen. Décide seulement avec une détermination ferme et Dieu va agir. Il faut dire le temps est arrivé. Cette année, c'est maintenant. Ne reporte rien. Ces gens ont refusé de reporter leur exaucement. Si tu décides aujourd'hui et maintenant, Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Même il peut me donner ton nom. Il peut me décrire ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tout dépend de ta décision. C'est que là, vous avez vu, Dieu parlait avec précision. Il suffit seulement que tu décides. En disant, je ne veux plus repartir avec ma maladie. Et Dieu va agir. Et Dieu va agir. Il faut décider. N'attends pas le temps de Dieu. Du moment que la situation est là, il faut accepter seulement. Nous allons terminer par un passage dans Jean chapitre 5, verset 8. Jean le chapitre 5, le verset 8. Et cet homme était malade pendant 38 ans. Et Jésus arrive. Jésus dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand il est arrivé, il a demandé au monsieur, il dit non, je suis là, je n'ai personne pour m'aider. Quand l'ange vient agiter l'eau, pendant que je me débat pour tomber dans l'eau, il y a quelqu'un qui me devance pendant 38 ans. Il est couché. S'il se débat pour tomber dans la piscine, il n'arrive pas, c'est qu'il est couché, il n'a pas de force. Il est paralysé. Et quelqu'un qui est paralysé, il n'est même pas assis, il est couché. Pendant 38 ans, Jésus arrive, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a même pas parlé en langue, il dit, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est quand même bizarre. Pendant 38 ans, je suis là, tu viens te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et si c'était quelqu'un ici, il a dit, mon ami, moi je suis malade avant ta naissance, tu viens me dire de me lever comme ça? Puisque Jésus n'a pas fait 38 ans sur la terre. Ma maladie là même, là, te dépasse en âge. Tu ne peux pas me dire de me lever comme ça. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que ce monsieur, il n'a pas essayé de discuter ou de dire quelque chose. Quand Jésus a dit, prends ton lit et marche, s'est levé, il a pris son lit, il a commencé à marcher et commencé à rentrer à la maison. Acclamons le Seigneur. Il a commencé à partir. Et il dit aux autres, Baba, moi je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. Pendant 38, il dit, lève-toi seulement. Il s'est levé. Jésus dit, il a guéri, il a fait. Toi, tu dis non. On dirait, je sens toujours la douleur. Hein. Non. Il t'a dit, il t'a guéri, il t'a guéri. Il t'a dit, il a exaucé, il a exaucé. Crois seulement. Et agis. S'il dit, il a fait là, il a fait. Il ne faut pas chercher à comprendre.
Frères et sœurs, Jésus n'a pas changé. Il est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut simplement voir ta foi. Est-ce que tu es prêt pour obéir? Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois laisser tes propres pensées et s'allier à la pensée divine. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui viennent à la présence de Dieu, mais ils veulent se comporter en patron dans la présence de Dieu. Dans 2 Rois chapitre 5, versets 10 à 11, quand Naaman est arrivé pour que Élie prie pour lui, la parole de Dieu, Élie envoya quelqu'un lui dire, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, dans l'eau du Jourdain. 2 Rois chapitre 5, versets 10 à 11. Et Naaman voulait discuter pour dire, moi je suis le chef, je suis un officier. Tu ne peux pas me dire d'aller me plonger dans l'eau sale. Un officier, je suis un gradé, je ne suis pas n'importe qui. Les gens nous disent, mon ami, ici là, si tu veux que tu enlèves la parole, il faut faire ce qu'on te dit de faire. Il n'y a pas patron ici. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, avec leurs titres. Naaman, il venait, c'est le prophète avec son titre. Et Géasi me dit, mon ami, si tu veux, il faut faire. S'il te disait même de faire quelque chose qui est plus grave que ça, tu devais faire. Et quand il a obéi, le miracle s'est opéré. Crois seulement. Si tu as tes propres pensées, il ne faut pas venir devant Dieu. Mais si tu te laisses conduire par Dieu, si tu acceptes ce que Dieu te dit, Dieu va agir. Si nous voulons vivre les merveilles de Dieu, laissons la présence de Dieu venir. Ouvre ton cœur et laisse la présence du Saint-Esprit rentrer dans ta vie. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est elle qui opère des signes et des prodiges. S'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, il y aura la présence de quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie, il y aura une autre présence. Tu dois chercher la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si la présence de Dieu vient dans nos vies, ce qui est caché va se révéler. Les maladies vont partir. Les aveugles vont voir. Les paralytiques vont marcher. Et souvent Dieu me dit seulement, dit aux gens de crier Alléluia. Pendant que les gens crient, les miracles s'opèrent. Souvent il dit aux gens de dire à son peuple d'acclamer. Pendant que les gens acclament, les miracles s'opèrent. Si tu es prêt à obéir, Dieu va agir. Amen. Dieu va t'accompagner. Frères et sœurs, l'église doit chercher la puissance. L'église doit chercher l'autorité de Dieu. Sans la puissance de Dieu, l'église perd son identité. C'est la puissance de Dieu qui confirme l'identité de l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut la puissance de Dieu aujourd'hui et maintenant? Alléluia. Alléluia. Quand la puissance de Dieu va venir, rien ne va se cacher. Alléluia. Et si tu décides que je veux mon miracle aujourd'hui, le Seigneur va le faire. Que ta volonté ne s'accomplisse pas, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je vous disais ici qu'il y a une fille qui est venue, dit non, je veux le mariage. J'ai commencé à prier. Et Dieu me dit, Dieu ouvre mes yeux, je vois un homme qui lui a remorqué avec une moto. J'ai dit, ma soeur, Dieu t'a exaucé. Hein? J'ai vu un homme te remorquer avec une moto. Mais après, quand il m'a dit, non, lui là, c'est un faux prophète. Moi, un homme est remorqué avec une moto. Il y a un homme qui est véhiculé. Il a plusieurs voitures qui me suivent. Et toi, tu me dis que tu vois quelqu'un qui me remorque avec une moto. Mais il ne fallait pas venir demander à Dieu quelque chose. Il fallait rester avec ton homme véhiculé à plusieurs voitures. Mais si tu viens dans la présence de Dieu, accepte ce que Dieu va te dire. Et nous, on va te dire ce que Dieu nous dit. Frères et sœurs, mais il s'est marié. Moi-même, j'étais témoin de son mariage. L'homme a une moto. Les voitures là vont venir après. Parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu.
L'année passée, j'ai dit à un couple ici, après 10 ans de mariage, j'ai dit, vous allez avoir des enfants, mais votre premier enfant sera une fille. Ils ne m'ont pas cru. Je vu que c'est facile, c'est que les docteurs nous ont dit. Et toi, tu viens dire ça simplement. J'ai dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Premier enfant, ce serait une fille. C'est ce qui s'est passé. Ne cesse pas à comprendre comment Dieu va faire la chose. Crois seulement, reçois sa parole seulement. Tenez-vous debout, nous allons rendre grâce à Dieu et terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On peut commencer à acclamer ensemble celui qui a vaincu la mort. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces les montagnes. Oui, Jésus. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Oui, Jésus. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le toit. Le Christ sur le toit. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom. Oui, tu as la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le toit. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent. Tu es Tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent. Tu es présent. Guéris les malades. Guéris les malades. Jésus, oh, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Jésus, Oh, tu es puissant. omnipotent. Omnipotent. Tu es Tu présent. brises toute chaîne. Brise toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Il est puissant, notre Dieu. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, Omnipotent. il est présent. Tu agis Agis en tout temps. Jésus, tu es Puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant. Jésus, Tu es puissant. omnipotent. Omnipotent. Il est présent. Tu déplaces les montagnes.
agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Oui, tu as la